Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée et l'amour déchiré, nuit après jour, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. J'ai choisi de pardonner et j'apprends à vivre acceptant les blessures de mon cœur. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Guéris mon cœur, calme ma douleur. J'ai choisi de pardonner et j'apprends à vivre acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé, bienvenue à notre rendez-vous. Merci infiniment encore pour vos présences. Merci pour vos commentaires, merci pour les partages et merci aussi pour ces moments privilégiés que nous pouvons partager avec le Seigneur. C'est vraiment un privilège et c'est vraiment une grâce de pouvoir être ensemble en communion avec le Seigneur. Et franchement, je ne peux que vous bénir, je ne peux que vous remercier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ça va embrasser un petit peu de tout. Il va y avoir le pardon, il va y avoir la repentance, il va y avoir quelques péchés. Et voilà, nous allons choquer un petit peu aussi une certaine personne, évidemment. Et donc, nous allons intituler ce thème aujourd'hui « Ta repentance, ton bien-être ». Ta repentance, ton bien-être. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le thème bien-être, 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 qui est tendance. Et voilà, on court après les médecins, on court après les praticiens, on court après les thérapeutes, on court après pas mal de pratiques pour avoir le bien-être. Mais en fait, le bien-être, ça vient de quoi? Le bien-être, ça vient de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui peut créer ce bien-être? Toi-même, tu peux le créer. Avec Jésus-Christ dans la barque, c'est encore mieux. Amen. Donc, aujourd'hui, le test de base va se porter sur Matthieu 5, verset 25. Matthieu 5, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Amen. Arrange-toi promptement avec ton adversaire. Alors, aujourd'hui, nous allons d'abord brosser un petit peu le terme adversaire, parce que ça, c'est aussi un thème qui est compris à tort et à travers. Quand nous posons la question maintenant à bon nombre de gens, ils vont dire, mon adversaire, ben, c'est le diable, c'est Satan. Oh que non. L'adversaire est beaucoup plus... Ce thème est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Donc, je vais d'abord vous donner les thèmes, les définitions du dictionnaire. Et par la suite, nous allons un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Un adversaire, c'est quoi? Un adversaire, c'est quelqu'un que l'on affronte, contre qui on lutte. C'est l'ennemi, c'est ton antagoniste, c'est l'opposant, c'est le belligérant, le compétiteur, le concurrent. Voilà. Et l'ennemi, c'est quoi? C'est qui l'ennemi? C'est une personne contre qui on se bat. Alléluia. L'ennemi, c'est quelqu'un contre qui on se bat. C'est ton adversaire. C'est l'individu qui est opposé à une doctrine, à une pratique.
Nous allons citer l'exemple de quelques adversaires. Ton adversaire peut être qui? Ton adversaire peut être ton frère en Christ, ta sœur en Christ. Ton adversaire peut être un membre de ta propre famille. Ton adversaire peut être ton mari, ta femme, ton chef au boulot, ta collègue, ton voisin, ta voisine, ton propriétaire. Satan, évidemment. And the must, ton adversaire, c'est toi-même. Ok? Bon nombre d'entre nous, on ignore ce dernier, on se dit, ben, voilà, mon adversaire c'est Satan, mon adversaire c'est l'autre. Ton adversaire, ton premier adversaire, the number one adversaire, c'est toi-même, tu es ton premier adversaire, ok? Euh, Pourquoi tu es ton premier adversaire? Et c'est quoi qui te donne, comment dire, cette connotation d'adversaire? On devient c'est quand que tu deviens ton propre adversaire? Tu deviens ton propre adversaire quand tu ouvres la porte, quand tu te donnes accès, quand tu donnes accès à certaines choses, quand tu donnes accès à certaines choses qui ouvrent ou encore qui font ressurgir tes blessures intérieures. Et c'est quoi la première chose qui ouvre accès à tes blessures intérieures? C'est la colère. Il y en a plein d'autres, il y en a plus tard. Mais euh, la première vis, on va dire une vis, voilà, qui ouvre l'accès à tes blessures intérieures et qui te donne cette connotation d'adversaire, c'est la colère. Amen. Bien-aimé, quand tu te mets en colère, tu ouvres, tu es en train d'ouvrir. C'est comme si les écluses sont en train d'être ouvertes. Tu ouvres les écluses. Mais alors, dans l'autre sens, cela veut dire que tu es en train de remuer ton passé, tu es en train de remuer tout ce qui a été enfoui dans ton cœur comme blessures intérieures, que tu n'as pas pu exprimer, que tu n'as pas pu sortir, que là, que tu es en train de sortir. Cela veut dire que tout ça est en train de macérer quelque part et ils attendent que tu ouvres, que tu bouillonnes, qu'ils puissent sortir. Et alors, lorsque tu es en colère contre quelqu'un, cela veut dire quoi? Que tu exprimes le désaccord venant de tes blessures intérieures enfouies en toi. Selon Aristote, la colère, c'est quoi? La colère peut faire souffrir celui qui l'exprime et peut être considérée comme une passion. Et la passion, c'est une très forte émotion envers un être ou un objet dont on ne peut s'en passer. Voilà. Donc, bien aimé, quand tu t'adonnes à la colère, tu deviens tellement, tu changes de camp, tu changes de cap. Tu n'es plus l'être qui est ton propre ami. Là, tu deviens ton ennemi number one. Cela veut dire que tu peux te faire très mal à toi-même, d'accord? Tu fais mal à ton adversaire, évidemment, puisque tu es ton propre adversaire. Mais dans ce cas, tu crées encore d'autres adversaires. Tu peux te faire très mal à toi-même. Tu fais très mal à d'autres personnes, soit tes amis, soit tes adversaires. Et tu crées des liens comme ça, c'est comme une chaîne quand tu es en colère, c'est comme une chaîne, tu partages, tu distribues, c'est un petit peu comme Facebook sur les réseaux sociaux, allez, j'ai vu, je partage, je like, et voilà, ça se crée. Donc, d'un petit like, on se retrouve à 20 000 likes, des personnes qui se connectent, c'est exactement ça, la colère, quand tu donnes accès. Je donne un exemple tout banal. Quand tu poses un lapin à quelqu'un, non, quand quelqu'un te pose un lapin, ok, ça te fait quoi? Ça te met en colère, mais tu es tellement énervé que tu rugis, tu médites plein de mauvaises choses sur cette personne. Pourquoi? Pose-toi la question, mais pourquoi ce lapin que cette personne m'a posé me met tellement dans cet état? Parce que dans le temps,
Il fut un temps, jadis, il était une fois, once upon a time, quelqu'un t'a blessé, ok? Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a posé pas mal de lapins qui ont fait que t'as dû rater pas mal de rendez-vous importants et qui fait que t'as pas su te mettre au bon endroit au bon moment et qui a fait que voilà ta destinée t'est glissée entre les mains et qui a fait que les opportunités t'ont glissé et donc tu as vu énormément à cette personne. Là, en ce moment précis où tu as donné un rendez-vous à quelqu'un qui n'a pas honoré clairement ce rendez-vous, ne serait-ce que quelques secondes ou quelques minutes, cette vieille blessure va refaire surface. Elle va commencer à macérer, va commencer à te faire tourner la tête, va commencer à te tourmenter. Tu te rappelles le jour où cette personne t'a posé ce lapin, mais tu te rappelles le jour là, tu devrais aller à ce rendez-vous avec ce chef qui a fait que tu n'es pas au bon poste, mais tu te rends compte, ça va recommencer, attention, ça recommence. Et là, ta tête commence à chauffer. C'est là que l'ennemi rentre. Lui, il rentre dans tout ce qui macère, dans tout ce qui est ancien, tout ce qui est passé. Il te fait ressurgir tout ça. Et toi, tu es là et tu t'énerves. Mais bien aimé, tu ne fais du bien à personne. Tu te fais du tort, tu te fais du mal à toi-même. Parce que là, ton cœur commence à saigner. Ton cœur commence à saigner. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout de suite attaquer celui-là qui t'a posé le lapin. Oui, mais t'as vu, ouais, tu es en colère, mais oui, mais tu es en retard, mais c'est pas possible. Mais tu te rends compte, mais tu m'as mis en retard, mais c'est pas possible. Mais pourquoi t'as pas honoré? Et patati et patata. Mais en fait, le problème, ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est toi, c'est tes antécédents, c'est ce que tu as connu, c'est les blessures que tu as en toi. Alléluia. Donc, bien-aimé, faisons très, très attention. Ton premier adversaire, c'est toi-même. OK? Ephésiens 4, verset 26. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible nous le dit. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce verset rejoint l'autre qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 5, verset 25. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge. Pendant que tu es en chemin avec lui. Pourquoi? Parce que le malin, quand tu es en colère et que tu es en plein délire et que tu sors des énormités, qu'est-ce que lui fait? Ben, il s'appelle accusateur. C'est que lui, il transforme toutes tes colères en accusations. Il va les prendre comme accusation, comme doléance, comme sacrifice. Il prend, il fait son speech, il va faire sa petite danse, il va chez Dieu et lui dit, oh, j'ai quelque chose de super bon pour toi. Et Dieu lui dit, mais quoi? Ben, tu vois, ton petit protégé là, que tu protèges, qui est bien, qui fait si bien, qui fait ça bien, qui fait ça bien. Eh ben là, j'ai quelque chose qui va te plaire. Et là, donc, il apporte ça sur un plateau d'argent à Dieu et lui dit, oh, là, aujourd'hui, ton protégé, mais s'est mis en colère, mais tu ne peux même pas imaginer. Voilà la preuve, voilà le film, tac, 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 il lui montre. Et là, tu es vraiment dans de sales draps. Tu es vraiment dans de sales draps. Parce que lui, il n'attend que ça, il n'attend que des preuves pour t'accuser. Donc, quand toi, tu te donnes accès à la colère, quand tu accuses, quand tu sors des choses comme ça, l'accusateur, il est content, il prend ça comme preuve, il va vers Dieu. C'est pour ça, le verset 25 nous dit, le Matthieu 5, verset 25 nous dit, de peur que l'adversaire ne te livre au juge. Le juge dans l'histoire, c'est qui? Le juge, ce n'est pas au nom de la loi, je te condamne à 10 ans de prison. Bam! Ce n'est pas celui-là. Le juge, ici, c'est Dieu. Nous avons un seul juge. Des fois, il y en a qui mettent des versets un peu partout, qui les collent, mais bon, sans rien comprendre. Only God can judge me. Seul Dieu peut me juger. Mais c'est qui ton juge? Ton juge, c'est Dieu. Ok? Ici, le juge, c'est Dieu. Alors, l'accusateur, alors, je compte,
L'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et que tu ne sois mis en prison. Donc, l'adversaire, lui, il est content quand il a des preuves. Parce qu'avant d'aller chez un juge, il faut des preuves. Alléluia. Tu ne peux pas aller devant un juge et dire, je crois que, je pense que, en fait, et le juge va dire, eh oh, ben, si tu n'as pas de preuves, dégage au suivant. Il tape dessus et puis tu passes. Mais là, le diable, il a des preuves vivantes, des preuves alléchantes sur toi, comme quoi tu as bien été très en colère, tellement que tu as tabassé, tellement que tu as crié, tellement que tu as sorti des énormités, tellement que tu as sorti des paroles blessantes, tellement que tu étais méconnaissable. Là, il prend, sur un plateau d'or, mais il prend des films, il prend des photos et il l'amène à Dieu. Waouh! Là, j'ai du beau pour toi. Et Dieu va dire oui. Mais ok, mais parce que ton Dieu te connaît, il sait que tu as encore des blessures, tu as encore des choses qui n'ont pas été réglées. Mais il a été pris sur le vif. Donc, il va lui dire à Satan, oui, ok. Mais, je lui accorde le bénéfice du doute. Qu'est-ce que Dieu il fait dans ce cas? Lui, il nous aime tellement il nous accorde le bénéfice du doute. Laisse-moi te dire juste quelques versets sur la colère et je reviens là-dessus. Ok? Jacques 1, verset 20. Je vous les donne après, vous irez lire à la maison vous-même. Jacques 1, verset 20. Proverbe 29, verset 22. Proverbe 29, verset 11. Proverbe 15, verset 11. Et Proverbe 16, verset 32. Alléluia. Tout ça, c'est sur la colère. Mais Dieu te donne le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que avant d'accuser quelqu'un, c'est toi, c'est toi le premier qui a péché, c'est toi le premier qui a sorti des énormités, c'est toi le premier qui était en colère. Ok? Donc, pour que tu puisses être en paix, pour que tu puisses te repentir, il faut que toi, tu fasses la démarche devant Dieu. Il faut que tu lui dises, faut que tu te mettes, euh, franchement, que tu ressentes au plus profond de toi que tu as vraiment péché, que tu ressentes le dégoût, l'amertume, le désarroi, que tu sens vraiment que tu as vraiment péché, que tu aies l'envie de te repentir. Comme David. David, il a commis les pires péchés de la Bible. Mais à chaque fois, David se repentait. Mais parce que David, il avait un cœur de repentance. Il avait un cœur de repentance. Il se repentait. Si ce n'était pas dans la bouche, pardon mon Dieu, ou bien je te demande pardon. Non, c'est pas ça. Mais il avait une vraie envie de se repentir. Donc tu vas devant ton Dieu. Voilà. Je te demande pardon parce que si Dieu il veut te pardonner, Dieu il veut te redonner une autre chance. Mais si toi tu ne vas pas vers lui, lui il ne viendra pas vers toi. C'est exactement pareil dans la vie quotidienne. Quand tu as comment dire, quand tu commets une faute envers quelqu'un, ton adversaire, ton ennemi qui n'est pas toi, voilà, quand tu offenses quelqu'un, d'habitude, on attend. Lui va faire le premier pas et l'autre dit non, l'autre va faire le premier pas. On attend, on attend, on attend. Mais si toi, tu te prépares et que tu vas vers cette personne que tu lui dis, je ne veux plus qu'on soit en froid, je veux qu'on fasse la paix. Cette personne se réjouit, il accepte. Mais si tu attends toujours que cette personne revienne à toi, que cette personne vienne te demander pardon, cela ne se fera peut-être jamais. Alors la Bible a dit quelque chose de très intéressant ici, je vais vous le lire. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Ok? Pendant que tu es en chemin avec lui, cela veut dire quoi? Pendant que tu es en vie, pendant que lui aussi il est en vie. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais son chemin ne croise jamais ton chemin. Mais si cette personne meurt,
euh, tu n'as plus l'occasion, tu n'as plus le temps, tu n'as plus, comment dire, cette chance de pouvoir aller vers lui et lui dire pardon et faire une vraie repentance. Parce que avant d'aller chez la personne, il faut que toi, tu te répandes. Bien-aimé, l'élément clé de notre message, c'est ça. Demander pardon, c'est beau, tout le monde peut le faire. Ouais, mais ben, je te demande pardon, allez, hop. Des fois, il y en a qui le disent parce qu'ils sont tellement énervés que voilà, ils veulent pas que l'autre vienne te court après, ou bien vienne encore, bien qu'il y ait encore des problèmes. Allez, bon, je te pardonne. Ben, je lui ai déjà pardonné, hop, hop, hop. Avant d'aller demander pardon à quelqu'un, il faut que toi-même, tu te pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Il faut que tu ailles vers Jésus. Avant d'aller vers Jésus, il faut que tu te pardonnes. C'est après ta repentance, quand toi tu te sois pardonné, c'est quand tu iras vers lui. Là, Dieu, il te remplit de son Esprit Saint. Et c'est cet Esprit Saint qui va te donner l'audace d'aller chez ton adversaire. Parce que avant que toi, il te donne cette audace d'aller chez l'adversaire, il aura touché le cœur de cette personne et aura dit, oh, tu sais, mais cette personne est vraiment bouleversée. Cette personne est vraiment traumatisée. Et franchement, il demande pardon sincèrement. Donc, quand il viendra chez toi, euh, ne ferme pas la porte. Et c'est comme ça que l'Esprit Saint opère. Mais si toi, tu restes sur ta position, que tu dis, oh, ben de toute façon, j'irai pas, eh bien, ça ne se fera pas. Si tu es ton propre adversaire et que tu te dis, oh, ben, de toute façon, la colère, c'est pas moi, ben, de toute façon, la colère, c'est naturel, faut exprimer. Il y a deux types de colère. Ça, je l'avais dit dans les autres messages. Pour ceux qui n'ont pas écouté, nous avons deux types de colère. Nous avons cette colère qui est très néfaste, qui est très négative, qui peut détruit pas mal de choses autour de soi et cette colère saine qui te propulse dans ta destinée, ok? Là, nous ne parlons pas de cette colère saine qui te propulse dans ta destinée, qui est très positive. Nous parlons de la colère qui est néfaste, qui est négative, qui détruit tout sur son passage, qui fait que toi-même, tu es ton propre adversaire, qui fait que tu crées d'autres adversaires et qui fait que tu finis par rester seul au monde parce que tu n'as que des adversaires autour de toi. Je parle de cette colère-là. Ok? Donc, euh, pour demander pardon, je reviens là-dessus parce que c'est hyper important. Il faut que toi, tu te pardonnes. Tu te pardonnes pourquoi? Pour t'être emporté. Tu t'es emporté pourquoi? Parce que tu as eu des blessures. Tu as eu des blessures pourquoi? Parce que dans le passé, il y a certaines personnes qui ont fait des choses qui ne t'ont pas, qui n'ont pas honoré ta personnalité, qui n'étaient pas en accord avec tes pratiques et qui ont fait que tu t'es renfermé, tu t'es refermé sur toi et qui fait que tu as gardé tout ça. Donc, le moment est là d'offrir tes blessures. Là, bon, j'ai fait les séries de blessures. Je n'ai pas encore fini. On en reviendra, les blessures intérieures. Donc, tu offres cette blessure au Seigneur. Tu te mets à genoux devant lui. Tu ferais une vraie repentance. Tu lui dis, Père, en ce moment même, je suis mal, j'ai très mal, j'ai le cœur qui saigne, je me suis emportée, j'ai sorti des énormités. Pourquoi? Parce que je suis consciente que j'ai gardé des blessures qui ne m'ont fait pas du tout bien. Aujourd'hui, je prends la ferme résolution de t'offrir ces blessures. Prends-les, je te les offre. Et je veux en remplacement que tu me remplisses de toi. Parce que comme la nature a horreur du vide, l'être humain, notre être entier aussi a horreur du vide. Cela veut dire que quand l'esprit mauvais sort, le corps est vide, donc il faut le remplir. Donc tu invites l'Esprit Saint à te remplir, à te charger de son onction, de sa puissance, à te transformer, à penser tes blessures. Et c'est l'Esprit Saint qui va faire l'audace, qui va te dire, à partir de ce moment, tel jour, telle date, telle heure,
tu appelles ton ennemi, ton adversaire, voilà l'autre que tu considères comme cette personne avec qui tu ne peux pas entendre, cette personne sur qui tu as déversé ta colère, cette personne avec qui tu n'es pas sur les mêmes longueurs d'onde, tu l'appelles et tu lui dis tant, tant, tant. Parce que avant que toi tu ailles, l'Esprit Saint aura apaisé le cœur de cette personne et le pardon va se faire mutuellement et la vraie repentance va se faire mutuellement. Mais tant que toi, tu ne te reconnais pas adversaire, tant que toi, tu n'arrives pas à faire la paix avec toi, tant que toi, tu n'arrives pas à faire cette vraie repentance en toi, cela ne se fera pas avec l'autre. Bien aimé, c'est vraiment très, très important ce que je dis. C'est vraiment très important. Là, la Bible nous dit, arrange-toi promptement. Il ne s'agit pas de courir tout de suite vers l'adversaire, mais il faut que toi, tu fasses le premier pas. Mais quand tu ne fais pas ça, la Bible nous dit, l'adversaire te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. Dieu! Quand Satan il ira lui présenter ta tête, tes choses, voilà, tes mauvais comportements sur un plateau d'or, il te met en garde. Cela veut dire quoi? Il te donne une seconde chance. Il te laisse le bénéfice du doute. Tu as le temps de te repentir. Dans le cas où tu t'entêtes et que tu dis « Wow, mais de toute façon, moi, je suis fière. De toute façon, moi, j'avais raison. Mais de toute façon, c'était une vraie colère. C'était une saine colère. Cette colère, elle avait raison. Et elle avait droit d'être. De toute façon, il avait qu'à me poser les lapins. De toute façon, j'ai pas de blessure. De toute façon, tout va bien, tout va bien. Je. Me, my and myself. » Là, tu t'enfermes dans une prison. C'est quoi cette prison? Cette prison, c'est comment dire, c'est la prison de l'esprit de mort. Cela veut dire quoi? Que tu as la mort dans tout ce que tu entreprends. Tes finances sont mortes, ton entreprise est morte, tes allers-retours, ta profession, tes enfants, tout ce que tu fais est mort. Ton couple est mort, tout est mort parce que tu n'as pas su accepter, tu n'as pas su acquérir cette deuxième chance que Dieu t'accorde. Bien-aimé, relisons ce passage. Je n'invente rien, ok? Pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge. Le juge, c'est Dieu. Le juge aux gardes. Les gardes, qu'est-ce qu'ils font? Les gardes, ils te surveillent. Il te surveille, bon, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait pas bien, bon, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va pas mieux, bon, là, ça va pas mieux, il a encore commis des délits, allez, si pendant que le juge te livre au garde, et que là, tu commets encore mensonge, critique, calomnie, là, il va dire, bon, et c'est là, allez, 10 ans de prison. Mais si là, pendant que tu es mise à l'épreuve, pendant que les gardes t'observent, pendant que tu as encore cette chance, que tu viens sincèrement avec un cœur sincère te repentir, là tu es libre, mais tu ne peux pas savoir, c'est des pluies de bénédictions qui tombent et sur toi, et sur ta famille, et sur tes alentours. Mais si en ce moment, toi qui me regardes, toi qui me connais, je ne connais pas vos situations, je n'en veux pas. Mais si toi qui m'écoutes en ce moment, tu te rends compte que cette sœur, ce qu'elle dit est vrai, que tu es dans un tourbillon, tu ne t'en sors pas, tu es comme emprisonné, que tout est mort autour de toi, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge, pose-toi des questions. Est-ce que tu t'es donné à des péchés qui ont fait que tu n'as pas su te repentir, tu n'as pas su faire la paix avec toi-même et que tu n'as pas su faire la paix avec d'autres? Si ça s'avère que ces personnes sont malheureusement mortes, tu peux aller vers Dieu et lui dire, oui, Père, j'ai péché contre telle personne qui n'est plus, qui ne vit plus. Parce que là, il est dit, pendant pendant que tu es encore en chemin avec lui, pendant que tu vis, pendant que tu respires l'air, le même air que lui, pendant que vous êtes dans le même chemin de vie, pendant que vous respirez, pendant que vous êtes encore dans le plan de Dieu, pendant que vous êtes encore sous le contrôle de Dieu,
Mais si cette personne a quitté la terre, qui respire plus l'air que tu respires, qui n'est plus dans ce monde, tu te répands en Dieu. Et là, la repentance, ça va se faire automatiquement. Là, tu libères aussi l'âme de l'autre personne. Tu libères aussi l'âme. Donc, comprenons-nous bien, bien-aimés. Ce message est vraiment très important. Je ne suis pas là pour faire le clown, je ne suis pas là pour m'amuser, je ne suis pas là parce que je m'ennuie. Je suis là pour faire passer un message. Ne va pas chercher l'adversaire ailleurs. Tu es ton premier adversaire. Regarde en toi, fais la paix avec toi. Et si tu as des personnes en ce moment avec qui tu ne parles pas, avec qui tu as des colères, avec qui tu ne t'entends pas, que tu critiques, va les voir. C'est des pluies de bénédictions que tu apportes. Je te dis pas de recommencer comme avant, de faire ami, de tapoter sur l'épaule et de recommencer, de recommettre les mêmes erreurs, non. Forgiven, pardon. Tu demandes pardon, pardon à ton Dieu qui te pardonne. Et c'est l'Esprit Saint qui te donne les mots aisés pour aller vers l'autre personne. Et c'est l'Esprit Saint lui-même qui coupe les liens par la suite. S'il s'avère que cette personne était une mauvaise personne, qu'il avait une mauvaise influence sur toi, c'est l'Esprit Saint lui-même qui juge de couper les liens. Mais toi, tu auras fait cette démarche. Tu seras en paix et l'autre sera en paix. Et tu ne seras pas en prison. Et ce sera des plus de bénédictions. Demeure béni. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, je te remercie infiniment encore pour ce moment partagé ensemble là, en ta présence, cette parole que tu as encore mise sur nos lèvres. Père, je te remercie infiniment. Merci pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en prison en ce moment à cause des pardons non donnés, à cause des coups de colère, à cause de pas mal de choses qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas en fait compris ton message. Père, tu l'as dit dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est sûrement parce que ces personnes n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas comment gérer toutes ces situations. Maintenant, Père, que tu as mis la lumière sur cette situation. Père, je te demande de toucher les personnes concernées afin qu'ils puissent faire cette démarche. Père, ne les abandonne pas parce que c'est ta lumière qui pourra les éclairer et qui fera qu'ils pourront être libres, libres de leur chaîne, libres de leur engagement envers Satan. Oui, nous savons en ce moment